Bonjour. Bonne nouvelle, apparemment, la pandémie régresse. Les indicateurs virent au vert, les hôpitaux se libèrent, les fêtes de fin d'année seront peut-être, partiellement sauvées. Le Père Noël pourrait nous apporter un magnifique vaccin, en tout cas un vaccin, qui en plus serait gratuit et même pas obligatoire. Bon, qu'est-ce que vous préférez? Que je vous laisse avec cette intro racoleuse ou bien que je vous donne mon avis qui risque quand même d'être beaucoup plus nuancé. En tout cas, je vous aurais prévenu, générique. Quand j'ai entendu la nouvelle dernièrement à la radio, je n'en croyais pas mes oreilles. Comment pouvait-on dire autant de bêtises en si peu de temps? Bientôt, nous devrions disposer d'un procédé salvateur qui sera distribué aux frais de la princesse, mais dont on disposera, une fois n'est pas coutume, du droit de choisir si on le prend ou pas. Alors procédons ensemble à l'analyse, si vous le voulez bien. Le virus est encore tellement inconnu que l'on n'est pas encore tout à fait sûr s'il s'agit d'une production naturelle ou artificielle. On a fait de ses pieds et de ses mains pour qu'il n'y ait pratiquement aucun traitement à la maladie. Maintenant, on nous propose un vaccin qui serait obtenu dans un temps record, quasiment du jamais vu, puisque d'habitude il faut au minimum entre 12 et 18 mois quand tout va bien, sinon des années. Mais c'est que face à une pandémie exceptionnelle, ce qui est beaucoup plus vrai dans ses conséquences économiques, sociétales ou psychologiques que réellement sanitaires, les laboratoires pharmaceutiques se sont lancés à corps perdu dans une incroyable course contre la montre, une bataille rangée et ont donc battu tous les records de vitesse. Directement après le documentaire Hold Up, comme pour répondre à une vague déferlante de complotisme, l'annonce tombe, le vaccin sera non seulement gratuit, mais en plus, contrairement à toutes les craintes, sinon les psychoses, il ne sera pas obligatoire. Vous l'aurez sans doute remarqué, rien que dans ce qui vient d'être énoncé, il y a déjà l'un ou l'autre point sur lequel il y aurait moyen de tiquer. Les laboratoires ont été vite, très vite, mais ne leur prêtons pas de mauvaises intentions. Leur but est évidemment de sauver un maximum de vies sur la planète, ne serait-ce que pour faire la nique aux mauvaises langues qui prétendaient qu'un sombre complot visait à réduire la population mondiale jusqu'à seulement 500 millions d'habitants. Quelle idée saugrenue, n'est-ce pas? Comme si les œuvres philanthropiques n'existaient pas, comme si l'âme humaine était capable d'imaginer de telles atrocités, comme si l'état profond était justement si profond qu'il en était même enterré. Non. Il existe encore des boîtes qui, soucieuses d'éviter la mise en boîte, délivrent des boîtes de produits qui sauveront le monde, sauf que ce plan me paraît boiteux. Déjà parce que dès le départ, et même presque avant le départ, les mêmes labos ont pris soin de se dédouaner, de se prémunir contre toute responsabilité en cas de pépin. Ensuite, parce que ce n'est pas un vaccin que l'on nous propose, mais bien 3 possibilités de vaccins avec des conditions de transport différentes en raison des températures de conservation, ce que l'on peut donc supposer découler de principes actifs différents avec des pourcentages d'efficacité variant entre 70 ou 70 pour nos amis français et 94,5 ou 94,5, ce qui n'est tout de même pas vraiment la même chose. Donc, si j'ai bien compris, mais je vais tout de suite préciser que je ne suis pas médecin et que donc tout ce qui suit, et ce qui précède d'ailleurs aussi, reste sujet à caution, puisqu'il y aura 3 possibilités de vaccin. On devrait avoir, par exemple, une version classique, celle du virus affaibli, un peu comme celui que l'on a retrouvé dans nos tests PCR, quand le nombre de cycles d'amplification était trop élevé et que cela donnait des nombres de personnes contaminées mais pas forcément malades, ou bien on devrait avoir, deuxième possibilité, un vaccin de type ARN. Rappelez-vous qu'il en a été beaucoup question, je n'invente rien, mais le problème, c'est que cela risque d'entraîner de bien curieuses modifications génétiques dans nos organismes et que celles-ci risquent de devenir définitive et éventuellement transmissible aux générations futures,
Ça mérite quand même d'être réfléchi, hein, chacun de ces mots-là, parce que c'est lourd, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Troisième possibilité, qui n'exclut pas forcément les précédentes non plus, on pourrait avoir un vaccin à nanoparticules avec malheureusement tout ce que cela peut comporter de nuisibles qui a été abondamment décrit dans toute la narration complotiste. Rappelons tout de même que les éventuels méfaits du vaccin pourraient varier entre les simples effets secondaires relativement bénins et le décès pur et simple de ces bénéficiaires, en passant par le contrôle total, la disparition complète de toute liberté, confidentialité, vie privée, la mobilité en dépendance directe avec le statut vaccinatoire. Eh bien tiens, à ce niveau, à toutes fins utiles, je signale que les systèmes de validation des titres de transport utilisent déjà la puce RFID. Ce n'est pas nouveau, hein. Mais ce qui a changé, c'est qu'en raison des dispositions prises contre le Covid, l'utilisateur, l'usager des transports en commun, et en tout cas des bus belges et dans ma région, mais je sais très bien que c'est beaucoup plus étendu, hein, pratiquement à toute l'Europe, ou en tout cas une bonne partie, donc tous ces usagers ont été confrontés par la force des choses à une situation dans laquelle ils ne disposaient plus d'aucune autre alternative. Si vous n'aviez pas la carte à valider, vous ne pouviez pas prendre le bus tout simplement. Une autre possibilité, évidemment, parce qu'il y a toujours des resquilleurs, et les contrôleurs m'en ont fait état d'ailleurs, ces gens se ramassent des amendes de plus en plus dissuasives en fonction des éventuelles récidives, si bien qu'au bout d'un certain temps, tout le monde dispose de sa puce RFID. Ça, c'est une réalité absolue. Hein. Je vous invente rien, c'est vérifiable sur le terrain. Alors, selon voilà, tout ça, c'était du complotisme. Et donc, rien de bien vrai, diront certains. C'est ici que je vais vous proposer deux premières suggestions de vidéos, lesquelles vont apparaître au-dessus de celles-ci, et je vous invite à bien en écouter leur contenu. La première présente un personnage politique, M. François Asselineau, qui, malgré un discours parfois un peu laborieux, comme en sont capables, je dirais, les personnages politiques, mais ce discours a le mérite de proposer un épisode comique, mais aussi une réflexion intéressante quant à ce même vaccin à nanoparticules, histoire de souligner le fait que cette hypothèse, pour complotiste qu'elle ait été décrite il y a encore peu de temps, a bel et bien fait son chemin et est devenue beaucoup moins stupide qu'elle paraît, comme on pourra se le confirmer par la suite au moyen de la deuxième suggestion, plus scientifique, celle-là. Alors, comme il arrive parfois très malencontreusement que certaines suggestions de vidéos soient escamotées, mystère de l'informatique, ou bien utilisation des piles Duracerve qui ne servent que si l'on censure, et que peut-être vous n'aurez pas envie d'écouter le discours d'un homme politique qui ne relève peut-être pas non plus de votre pays, je vais reprendre ici l'une de ces allusions savoureuses que je ne résiste pas à l'envie de vous relater. L'histoire se passe dans un pays d'Amérique centrale, San Marcos pour ne pas le citer, lequel connaît un nouveau dictateur, et celui-ci fait sa première allocution en public. Il prend une première décision qui va en étonner plus d'un, tu parles, celle de déclarer que la langue nationale sera désormais le suédois. En Amérique centrale, voilà qui fait un peu désordre, hein, parce que généralement, de ce côté-là, on a plutôt l'habitude de l'espagnol, du portugais, des trucs comme ça, mais le suédois, ça, c'est bizarre. Mais est-ce que dans nos pays dits démocratiques, on ne nous aurait pas habitués à des décisions aussi loufoques ou à peu près? Et puis, c'est l'occasion ou jamais de rappeler l'existence de cette fameuse Suède, qui fait un peu tâche dans nos politiques de confinement, pas vrai? La deuxième décision du président dictateur est la cerise sur le gâteau. Alors ça, je vais vous donner en 1000 parce que ça vaut 15. Ces sujets devront désormais changer de sous-vêtements toutes les demi-heures et de manière à pouvoir vérifier, par exemple sous peine d'amende de 135 ou de 250 euros, je dis ça, je ne dis rien, ils devront les porter par-dessus leurs vêtements. Leurs sous-vêtements par-dessus leurs vêtements. Alors c'est évidemment risible au plus haut point, et tout ceci ne relève d'aucune vérité historique, c'est seulement issu d'un film qui est sorti alors que M. Asselineau n'avait que 14 ans.
Mais cette histoire n'est pas innocente et M. Asselineau relève à très juste titre l'existence des psy-ops, c'est-à-dire des opérations psychologiques exercées sur la population afin non seulement de mesurer son taux de résilience, d'obéissance, même aux ordres les plus farfelus, mais aussi de briser ses facultés de raisonnement logique, son libre arbitre et finalement sa liberté de penser. Est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous avons eu droit depuis le début de cette année ? Et même déjà depuis bien plus longtemps, mine de rien d'ailleurs. Conjugué avec la peur omniprésente et développée sous 36 000 versions, est-ce que nous n'avons pas été conditionnés pour accepter sans vergogne ce fameux vaccin que l'on nous vend maintenant pour 0 €, 0 centimes ? Bon, vous n'avez peut-être pas tout compris, alors je vais vous présenter les choses de manière totalement différente au moyen de la deuxième suggestion de vidéo dont le lien devrait vous apparaître ci-dessus quelque part et si tout va bien, et qui reprend l'interview de Sud Radio que je qualifierais presque d'historique entre Louis Fouché, anesthésiste et réanimateur à Marseille, et le docteur Martin Blachier, médecin épidémiologiste. Je dirais que Louis Fouché m'a littéralement fauché, là où Martin Blachier m'a plutôt fait l'économie d'un jeu de mots. Entre plusieurs passes d'armes auxquelles on pouvait s'attendre, on remarquera surtout la partie consacrée au vaccin, dans laquelle, à moins que j'entende des voix, il a bel et bien été question de nanoparticules, un point qui n'a pas été contredit par le vis-à-vis, pourtant scientifique à ce qu'il paraît, et on va dire anticomplotiste. Il suffit d'être un peu attentif. Et donc, à tout le moins, on peut avancer que l'hypothèse en question n'est absolument pas à exclure. Donc, d'une certaine manière, si l'on peut dire, je vous aurais fourni 2 démonstrations, ou 2 preuves, entre guillemets, et ceux-ci ont toute leur importance, preuve de ce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une hypothèse si saugrenue que certains veulent bien le dire. L'une de ces preuves ou démonstrations, si vous préférez, est politique, l'autre est scientifique. Excusez du peu, et ceci dit, bien le bonjour à Christophe Gillet. Maintenant, quelques autres arguments que je vous tenais en réserve. Vous devez savoir, comme moi, que les conseils des anciens ont souvent beaucoup de valeur. Il faut savoir les entendre et les comprendre. C'est ainsi que ma grand-mère disait que ce qui était gratuit revenait souvent trop cher. Ça paraît paradoxal, voire contradictoire, et pourtant il convient de bien comprendre. Ce qui est gratuit, donc au départ, revient, et donc dans un deuxième temps, trop cher. C'est en effet une stratégie commerciale bien connue dans laquelle le prospect devient redevable par la gratuité initiale et que cela finit par lui coûter cher. Alors, pour illustrer mon propos, je dirais que je ne crois pas une seule seconde à cette fameuse gratuité du vaccin. Pouvez-vous imaginer que des laboratoires pharmaceutiques, connus depuis des décennies, pour brasser des centaines de millions d'euros ou de dollars, capables de multiplier du jour au lendemain le prix de leurs médicaments par 50, simplement pour des questions de rentabilité, auraient pu travailler d'arrache-pied pendant une année presque complète pour proposer ensuite un produit qui ne leur rapporterait rien quand on sait que le dit produit sera proposé à environ 8 milliards de personnes. N'oubliez pas qu'il est question que le vaccin puisse devoir exiger la prise de 2 doses, peut-être plus. N'oubliez pas que nous ne disposons pas encore de données très précises quant à la durée de vie ou d'efficacité de ce vaccin, qui pourrait donc ne pas être un one-shot, mais bien une opération éventuellement renouvelable chaque année, un peu comme le vaccin contre la grippe saisonnière, mais soit. Soucieux de la santé de ses ressortissants, chaque État aura sans doute le soin d'avancer les fonds nécessaires à l'obtention de ce fameux vaccin. En pleine crise économique, ou bien devrais-je dire effondrement économique, chaque État va donc y aller de sa poche, en épargnant intégralement le contribuable, là où l'on sait que d'habitude chaque suppression de taxes entraîne systématiquement l'apparition d'une autre. Et moi je suis obligé de croire ça. Mais il est vrai que ce sera bientôt Noël et qu'un vieillard bedonnant va descendre dans nos cheminées, même chez ceux qui se chauffent à l'électricité, donc je dis ça seulement pour ceux qui ne seraient pas au courant.
Ok, le vieil homme, masqué pour la circonstance, devra peut-être disposer d'une attestation ou respecter les heures du couvre-feu. Ça donnera des horaires de passage un peu inhabituels. Et on n'a jamais vu un policier dresser un PV au Père Noël, ou alors le PV voudra dire pour le vaccin, à moins que ce soit peur du vaccin. Non mais, prenons le cas de la Belgique, bien qu'à mon avis ce sera pareil partout, hein, parce qu'il n'y a aucune raison à vrai dire. L'annonce qui a été faite à la radio précisait un petit point, mais qui a toute son importance. C'était glissé presque subrepticement à la fin du message. Vous savez, là, au moment où les gens ne prêtent plus attention, hein, l'attention diminue parce qu'on a entendu le plus important, gratuit et pas obligatoire. La suite, c'est déjà dans les coulisses. Cette suite, la voici. L'objectif sera de faire en sorte que 8 millions de Belges soient vaccinés. 8 millions sur 11, c'est-à-dire, dès le départ, la quasi-totalité. Ça, c'est l'objectif. Et quand on parle, dès le départ, de la quasi-totalité en guise d'objectif, ça laisse quand même déjà supposer des choses un peu contradictoires quant au fait que ce ne soit pas obligatoire, si vous me suivez. Est-ce que vous devriez venir ou bien est-ce que je dois vraiment insister? Je vais juste dire que seulement 3 millions de Belges, par différence, hein, dans les hôpitaux, ça risquerait fort de frôler la saturation, vous ne pensez pas? J'ose à peine imaginer ce que ça donnerait en France si l'on devait respecter le même quota. J'ose à peine imaginer ce que pourrait dire le personnel hospitalier, ou même simplement le voisin de palier aux patients qui arriveraient près des blouses blanches. Mais vous n'aviez qu'à vous faire vacciner, d'autant que c'était gratuit. Ne venez pas vous plaindre. Sans compter que vous risquez de contaminer tous les gens comme vous, tous ceux qui n'auront pas pensé aux autres. Mais dans l'autre cas, celui très improbable, où le vaccin produirait des effets secondaires catastrophiques, que se passerait-il donc en sachant que priorité aurait été donnée, très logiquement d'ailleurs, au personnel soignant? En cas de rebond de l'épidémie, ou même sans rebond d'ailleurs, on n'aurait pas l'air fin sans personnel soignant, non? Donc, il vaudrait peut-être mieux être sûr de son coup avec ce vaccin, vous ne pensez pas? C'est ici que j'ai envie de faire une recommandation que personne ne pourra me reprocher. Et si on appliquait un principe de précaution? C'est bien ce que compte faire aussi notre gouvernement en envisageant la campagne de vaccination. Il faudra, c'est ce qu'ils disent, convaincre et rassurer les gens. Gageons donc que toutes les notices qui accompagneront les produits seront des modèles de transparence. Il ne sera donc évidemment pas question qu'il figure la moindre trace des agents suspects qui ont été précédemment évoqués, notamment dans une vidéo très corrosive et qui curieusement est toujours en ligne. Peut-être justement parce que ce serait trop invraisemblable que pour pouvoir relever de la moindre réalité. Bon, soit, à vous de juger sur base de ce qu'avançait Louis Fouché dans la deuxième suggestion. Il faut aussi se rendre compte de ce que, dans le climat actuel de tensions intenses, de restrictions à tout va et de méfiance aiguë quant au vaccin, l'obligation généralisée dans un milieu devenu quasi dictatorial risquerait fort d'être le bâton de dynamite dans la poudrière. Et cette poudre ne date pas d'hier. Or donc, est-ce qu'une bonne stratégie ne consisterait-elle pas à proposer une première vague de vaccination totalement inoffensive, de manière à calmer les esprits et à sauvegarder le milieu médical, du moins dans un premier temps? Ensuite, n'oublions pas que chaque individu vacciné fera l'objet d'un suivi méthodique qui permettra par exemple de savoir qui a été vacciné ou pas et à l'aide de quels produits relevant de tel ou tel laboratoire. Une fois que le sujet est bien ciblé, n'y aurait-il plus qu'à tirer la seconde salve, la salve salvatrice? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. J'avais envie de terminer par deux blagues que je vous avais préparées, mais je n'en ai plus envie. Je viens d'apprendre le décès de la personne dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Elle était dans le coma suite à une infection de Covid. Ça devient difficile de faire des vidéos dans ces conditions.
La seule chose que je puisse peut-être dire, mais avec beaucoup de peut-être, c'est que peut-être est-elle morte libre, ce qui est peut-être mieux que de vivre esclave. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis, vous le savez maintenant, il n'est pas question de lâcher le morceau. Excusez-moi s'il y a un peu d'émotionnel qui passe également dans cette fin de vidéo, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous êtes libre, bien entendu, de prendre vos décisions. Je vous aurai simplement donné ce qui n'est qu'un avis, une opinion personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, plein de bonnes choses. À bientôt, si tout va bien. Salut.